Et salut à tous, ici Dorado, bienvenue dans l'Expert, votre émission quotidienne du lundi au samedi pour analyser la NBA et je vais vous partager mes avis, mes conseils pour vous aider à faire vos différents pronostics. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, bienvenue à vous, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Dans la description de la vidéo, vous avez un Linktree qui regroupe tous les liens importants, vous avez les réseaux sociaux en haut avec les icônes et je vous invite à vous inscrire à cette conférence totalement gratuite où je vous explique comment augmenter vos gains de 25 à 30%, vous laissez votre email, etc. Vérifiez bien vos spams et je vous invite aussi à me suivre sur Telegram, rejoindre le channel. On est 4800 à présent pour suivre mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement et être au courant de toute mon actualité. Donc vous avez ce Linktree dans la description de la vidéo, les amis. Ce soir, on n'a qu'une seule rencontre en NBA, Denver face aux Lakers, match 2 en conférence Ouest. Hier, Boston s'est incliné à domicile face au Heat, donc on va faire le petit récapitulatif de la veille, les amis, avec donc Boston qui s'incline encore comme favori à domicile, l'équipe la moins rentable, une des équipes les moins rentables de NBA, ce que je vous avais partagé lors du Live Bet Pro la dernière fois et sur les différents réseaux sociaux, encore perdu pour Boston en étant favori avec un handicap de -7, plus de -7, donc depuis le début de saison, vous auriez perdu de l'argent en pariant sur Boston dans ces conditions-là. Ils ont perdu. Miami, super surprenant, costaud, fort. Je suis assez surpris de voir un match autant offensif dans un game 1 de finale de conférence. Au niveau des performances joueurs, parce que je vous ai rien conseillé sur le match, je vous disais juste que Miami plus 8,5 plus 9 me semblait un peu haut, mais a priori par rapport aux stats, c'était plutôt bien placé. En performance joueur, je vous ai conseillé Jason Tatum under 29,5 points, il met 30 points le salaud, et Smart under 2,5 panier à 3 points qui passe, donc 1 sur 2 au niveau des performances joueurs. Dites-moi ce que vous aviez en commentaire pour cette nuit. Bravo à tous ceux qui ont passé Miami si vous êtes partis dessus, et puis ceux qui sont partis sur Boston, tant pis, c'est qu'un pronostic. Let's go les amis, on continue. Donc ce soir, un match, on va vite décortiquer tout ça avec les Nuggets qui ont remporté ce match 1 lors de la première confrontation. Ce soir, ils partent favoris, 113 à 109 selon mes projections. Victoire de 4 points de Denver, tout à fait logique d'être favori à domicile. Après avoir mené après mener 1-0 dans cette série, je vois pas pourquoi on mettrait les Lakers favoris à Denver, même s'ils ont, on est sur un spot Lakers qui peut gagner un match à Denver. Pas garanti, très clairement. Ça va falloir faire un très gros match pour Los Angeles, que le game 1 était un peu bizarre. C'est-à-dire que Denver a commencé sur les chapeaux de roue. Pour suivre le tempo, c'était chaud. Même Jokic, il avait le capot qui fume. Tout le monde était bon. Jokic a été encore monstrueux. Anthony Davis a été énorme. Denver a presque fait le match parfait finalement. J'ai du mal à imaginer quelle est la marge de progression par rapport au match 1 et au match 2. Pour ma part, je trouve que c'était difficile de faire mieux, quoi. Difficile de faire mieux pour Denver. Il y a une victoire uniquement de 6 points. Alors, ils ont mené de 20 points, mais ce côté où on avait vraiment le sentiment que Denver était dominateur, que les Lakers, waouh, collectivement, ils sont largement inférieurs. Et malgré ça, avec un LeBron James qui n'a pas été ultra bon lors du match 1, finalement, ils étaient quand même à 2 doigts de faire un comeback et de s'imposer à Denver. Donc, un Denver ce soir un peu moins bon, qui à un moment donné vont peut-être redescendre sur terre, les cocos, parce qu'ils sont très forts, mais les perfs qu'ils font, c'est quand même monstrueux, et des Lakers un peu meilleurs, et on a Los Angeles qui peut s'imposer. Je m'attends par contre aussi à moins d'adresse. Je pense qu'il y aura toujours du rythme, mais peut-être moins d'adresse et peut-être un peu plus de bois envoyé, quoi. Donc du coup, je partirais plus sur un under dans ce match-là, under 227
à 943. Le marché, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce match-là? Après, le marché, il est très résultat orienté, donc autant on va partir sur un over. On va retrouver la NBA ici. Hop, on va aller voir le cut ici. Hop, hop. Bon, c'est assez... c'est un poil over dans ce match-là, mais c'est assez montagne russe quand même au niveau du mouvement. Le marché ne se décide pas forcément. Mais pour moi, je m'attends quand même à un match un peu plus fermé ce soir. Je pense pas que les Lakers, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais je pense pas que les Lakers sont capables de rivaliser face à Denver qui court. Ce qui est paradoxal parce que en fait les Lakers sont un petit peu dans la merde parce que là je suis en train d'y penser, mais je me dis même sur jeu placé Denver est plus fort parce qu'ils ont un maestro avec Jokic, ils ont des joueurs avec un bon QI basket, etc. Ils ont un meilleur collectif, donc quand tu as un meilleur collectif sur demi-terrain, c'est souvent plus fort. Et en jouant rapide, bah Denver a des munitions aussi, donc va falloir être très fort pour les Lakers de s'imposer ce soir. Donc pour moi, les cuts, les handicaps sont plutôt bien placés, les cotes sont plutôt bien placés. Le cut total me paraît un peu haut, donc j'irai plus sur un under dans un match où finalement les Lakers, c'est pas un must-win, mais doivent absolument gagner pour pas aller à Los Angeles 2-0 avec une épée de... Enfin 0-2 avec une épée de Damoclès sur la tête. Donc voilà, pour moi, un petit under avec un peu plus de défense, un peu plus de bois envoyé, un peu moins de rythme, un peu moins d'adresse pour être potentiel scénario ce soir. Partons sur les performances joueurs avec Anthony Davis, plus de 24,5 points à 1,787. Anthony Davis, il vient de faire un énorme match à 40 points, grosse adresse, 42 minutes, il a joué tout le match, hein. Non c'est 48 au total. Il a quasiment joué tout le match. 24,5 points, ça paraît bas pour Anthony Davis, son potentiel offensif, sa panoplie en attaque, ses responsabilités. Les Lakers vont avoir besoin de lui. Alors là, il met 40 points, c'est pas suffisant pour gagner, mais il doit faire ce type de match quasiment tous les soirs. Et puis, je suis désolé, si ce soir, Anthony Davis passe à côté et met moins de 20 points, comme ici 17 où il met 23, un petit 23 points, même un 25, je suis désolé, j'ai du mal à imaginer les Lakers s'imposer. Alors après, ce qui est pas foufou, c'est ces points cette année qui sont à 25,9 points, d'accord. Contre Denver, il est à 18, il a quand même un peu galéré cette année face à Denver. En playoff, il est qu'à 22,5 points. Alors il a joué blessé, il a eu des stats en baisse, notamment à des matchs contre Golden State où il n'a pas fini le match, donc du coup bah oui forcément il est bloqué, ça baisse sa moyenne. Mais en tout cas pour moi ce soir il faut dans cette série un grand LeBron James et un grand Anthony Davis pour les Lakers pour se qualifier. Donc les deux savent ce soir qu'il faut absolument gagner. Donc pour moi il y en a un des deux, si ce n'est pas les deux, qui vont performer cette nuit. Et le deuxième performance joueur, bah évidemment, c'est LeBron James over 25,5 points dans cette rencontre. Il tourne à 29 points en moyenne par match. Il vient de sortir un match qui est pas foufou. Ok, il a 26 points, mais avec, je trouve, des pourcentages, des choix de tir un peu foufou, un volume de tir qui est pas fou non plus. Je pense qu'il peut faire mieux. 30 points contre les Warriors, 25. Voilà, je pense que si ça échoue, ça échouera de pas beaucoup au niveau du over. Et il faut que les deux soient minimum, je vous dis bien minimum à 25 points. Minimum à 25 points pour les deux stars de Los Angeles s'ils veulent espérer s'imposer ce soir. Ce soir, je préfère partir sur les points sur James. Que le PRP parce que quand il est en mission, quand il sait que c'est un match important, il va beaucoup plus être agressif. Et c'est quand il est un peu suffisant, quand il pense que ça va être un peu plus facile, ou du moins qu'il a une avance, qu'il va commencer à faire jouer les autres. Mais au début,
il va se comporter, je pense, comme leader. Je serais pas étonné que ce soit lui qui marque le premier point du match. Mais voilà, je pense qu'il va être agressif ce soir parce qu'il doit montrer l'exemple à tout le monde. Donc pour ça, un over 25,5 points ce soir paraît plus intéressant que lors du dernier match, le PRP. Voilà les amis, pour cette émission, l'expert. On se retrouve tout à l'heure sur Twitch pour le Dorado Show. Aujourd'hui, on va voir comment booster sa confiance en vous pour réussir dans les paris sportifs. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre à 20h, heure française, sur Twitch pour le Dorado Show. Vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube. En format podcast aussi, vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes. Donc voilà, je vous attends nombreux les amis, si vous voulez maximiser vos gains et progresser dans les paris sportifs, très important, toujours chercher à devenir un meilleur parieur. On est comme un sportif de haut niveau, il faut progresser dans notre domaine pour pouvoir être meilleur chaque jour à notre rythme. Voilà les amis, à tout à l'heure pour le Dorado Show, et moi je vous dis à bientôt. Ah oui, j'allais oublier, si vous voulez parier sur les meilleures cotes comme moi sur PS3838, n'oubliez pas que vous pouvez avoir un compte assez facilement en passant par un des brokers les plus fiables au monde, c'est Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte il y a une quinzaine d'années. Vous avez juste à suivre le tuto que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Vous remplissez ce formulaire, vous sélectionnez PS3838, vous allez voir, c'est très simple. En quelques minutes, vous avez votre compte. Donc remplissez bien ce formulaire et suivez bien le tuto vidéo, très important. Voilà les amis, à bientôt, à tout à l'heure sur le Twitch, et bonne chance pour vos pronostics. Ciao ciao.